Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au rangement des mots de passe dans Bitwarden. C'est parti! Alors cette vidéo est facultative. Moi-même, je ne range pas mes mots de passe dans mon coffre-fort. Mais si vous avez l'habitude au niveau papier, mais surtout au niveau fichier informatique, de ranger dans des dossiers, vous pouvez faire la même chose avec vos mots de passe. Alors pourquoi je ne le fais pas? Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. C'est que quand j'utilise l'extension de navigateur, au jour le jour, quand je veux avoir accès à un mot de passe, il suffit d'utiliser la barre de recherche de l'extension. Et par exemple, si je veux avoir accès au compte Amazon que j'ai, je tape AMA et j'ai tout de suite accès à Amazon. Si je veux avoir accès à un site de formation que j'utilise, je tape FOR et j'ai accès tout de suite. Donc le fait de ranger dans des dossiers spécifiques, moi, j'en ai pas spécialement besoin. Mais je vais quand même vous le montrer si vous voulez le faire. Alors sachez qu'on peut le faire soit dans l'extension, soit dans le navigateur en allant sur votre coffre-fort Bitwarden, donc à l'adresse vault.bitwarden.com. Je ne vous montre pas l'opération, comment se connecter, je vous l'ai montré dans des précédentes vidéos. Alors moi je préfère utiliser cette interface-là plutôt que l'extension, parce que dans l'extension, le défaut qu'il y a, c'est que alors pour créer dossier, c'est pas trop un souci. On va dans les paramètres de l'extension et vous avez gérer les dossiers. Et c'est là qu'en cliquant sur dossier, vous faites plus et vous pouvez créer les dossiers que vous voulez. Par contre, ce qui différencie par rapport à l'interface web, c'est que pour déplacer les mots de passe dans des dossiers, il faut le faire mot de passe par mot de passe. Donc ça va quand c'est au début, vous avez 2-3 mots de passe, c'est pas compliqué à déplacer. Par contre, quand vous avez une cinquantaine, une centaine, imaginez de refaire l'opération 100 fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur le mot de passe, aller dans modifier en haut à droite et dans la rubrique dossier, dans la liste déroulante aucun dossier, cliquer sur le dossier que vous avez créé et faire enregistrer. Donc cette opération-là, il faudra la faire pour chaque mot de passe, ce qui peut être embêtant à la longue, quand vous en avez beaucoup. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser directement l'interface web de votre coffre-fort. Alors pour cela, quand vous êtes connecté à la rubrique à gauche dossier, actuellement, vous n'avez aucun dossier. Donc c'est là où se trouvent tous les mots de passe qui ne sont pas rangés dans des dossiers spécifiques. Nous, on va en créer deux. Donc pour cela, je clique sur le petit plus à côté de dossier et je nomme le dossier que je veux créer. Par exemple, pour tous mes sites d'achat, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et ainsi de suite, je vais créer un dossier achat. Je fais enregistrer et par exemple pour la formation, je vais créer un dossier formation. Donc on a créé nos dossiers. Maintenant, il va falloir les dépasser. L'avantage de l'interface web, c'est qu'on peut en sélectionner plusieurs à déplacer en une seule fois. Donc par exemple, pour les sites d'achat, je vais sélectionner mes mots de passe qui correspondent à des sites d'achat. En l'occurrence, je clique sur les 3 cases à cocher pour mes comptes Amazon. Donc j'ai sélectionné, maintenant je fais la roue crantée en haut et je fais le premier choix, déplacer les éléments sélectionnés vers le dossier. Donc dans la liste déroulante, vous choisissez le dossier où vous voulez les ranger. En l'occurrence, achat. Je fais enregistrer et vous voyez qu'ils disparaissent de aucun dossier parce que maintenant, si je vais dans le dossier achat, je retrouve mes 3 comptes de sites d'achat. Pareil pour la formation, je sélectionne. Or, si vous n'en avez qu'un seul, vous faites la roue crantée qui se trouve ici. Et non, je dis une bêtise, il faut quand même la sélectionner et aller dans la roue crantée en haut. Déplacer les éléments sélectionnés, donc cet identifiant-là, je le mets dans le dossier formation. Alors après, s'il y a un dossier que vous voulez plus vous servir et vous en avez créé un autre avec une autre classification, alors ce n'est pas gênant de pouvoir supprimer les dossiers alors qu'il y a des mots de passe à l'intérieur. Je m'explique. Quand je vais dans le dossier achat, vous voyez qu'il y a 3 mots de passe dedans. Alors si je fais le petit crayon sur la ligne achat, il me propose de mettre à la poubelle le dossier achat. Alors si je le fais, il me confirme
est-ce que vous voulez supprimer le dossier? Je fais oui. Donc le dossier achat a disparu, mais vous voyez que les mots de passe qui se trouvaient à l'intérieur ont été remis dans aucun dossier. Donc vous ne perdez pas vos mots de passe quand vous supprimez un dossier. C'est l'avantage quand vous avez déjà une vingtaine à l'intérieur. Finalement, site d'achat, vous voulez faire une autre classification. Par exemple, il y en a un qui sera pour électronique ou informatique, un pour l'électroménager et ainsi de suite. Donc vous pouvez changer de classification et vous refaites l'opération pour déplacer les mots de passe. Donc une fois que c'est fait, normalement, ça ne met pas forcément à jour en temps réel les mots de passe sur l'extension. Vous allez voir que dans mon coffre, j'ai deux dossiers, achat, formation, alors que sur l'interface web, il manque le dossier achat, je l'ai supprimé. C'est juste qu'il y a un problème de synchronisation, c'est pas en temps réel. Alors pour le mettre en temps réel, il faut aller dans l'extension, cliquer sur paramètres en bas à droite, et vous avez dans la rubrique Gérer l'action synchroniser, juste en dessous de dossier. Vous cliquez dessus, vous faites synchroniser le coffre maintenant. Voilà, synchronisation terminée, ça veut dire que normalement, ce qui a été fait sur mon coffre-fort web, c'est fait sur l'extension. Je fais retour en haut à gauche de mon extension, et vous allez voir que si je reviens dans mon coffre, j'ai plus qu'un dossier, exactement comme le coffre-fort virtuel. Donc ça, c'est vraiment pour ranger les dossiers comme vous souhaitez. C'est pas obligé, c'est comme vous voulez. Si vous préférez ranger dans des dossiers, c'est vous qui faites ce choix-là. Donc ce sera tout pour cette vidéo-là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!